Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça y est, la trêve est terminée. Nos joueurs ont repris le chemin de l'entraînement et ensuite le chemin de la compétition. Hier se jouait le 32e de finale de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse, un derby les gones. Bourg-en-Bresse, je vous l'avais dit, c'était le club, c'est le club satellite de l'Olympique Lyonnais. C'est un club partenaire. Voilà, moi je pensais que, comme je vous l'avais dit dans le titre, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, j'avais dit seule une victoire écrasante serait belle. Oui, il y a eu une victoire écrasante de l'Olympique Lyonnais, mais une victoire plutôt paradoxale. C'est ça qui, aujourd'hui, eh bien, envahit un petit peu ma pensée, cette victoire paradoxale de l'Olympique Lyonnais, puisque dans le jeu, on a été clairement bouffé. Dans les intentions de jeu, on a été clairement bouffé, surtout en première mi-temps. Mais l'Olympique Lyonnais fait preuve d'un réalisme froid, d'un très bon réalisme. Si vous avez vu ma vidéo bilan de la première moitié de saison, vous avez pu vous rendre compte que nous sommes en surperformance au niveau des expected goals et ça continue en Coupe de France parce que mettre 7-0 à cette équipe de Bourg-Péronnas qui est de National 3, je ne vais pas dire que c'est un exploit, c'est absolument pas un exploit, c'est juste, c'est encore surévalué parce que je vous ai dit, on n'était pas face à une équipe faible, elle avait des intentions de jeu. Je vous avais décrit d'ailleurs le profil un peu d'entraîneur de Karim Mokedem, qui est absolument tourné vers le jeu, vers les ressorties de balles propres, vers le pressing, vers l'envie de faire du spectacle. Et effectivement, on a vu des joueurs de Bourg-en-Bresse, Bourg-Péronnas aussi, je sais pas, les deux sont liés, avoir envie de faire du jeu, jouer au sol, jouer simplement, mettre de l'intensité, mettre du pressing. Moi, j'ai vu une très bonne équipe de Bourg-Péronnas, vraiment dans les intentions, il y avait quelque chose. On a vu une équipe de l'Olympique Lyonnais incapable d'avoir une intention de jeu, d'avoir un style de jeu même. C'est ça qui était très inquiétant, surtout en première mi-temps. Aucun style de jeu. Vous avez Bourg-Péronnas qui est 8e de son groupe de National 3, qui fait le jeu à domicile face à l'Olympique Lyonnais, qui est en Ligue 1, qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est absolument lunaire, surtout que Rudy Garcia avait mis son équipe type, hein, on peut le dire, hein, même avec les absences de Jeffrey Nadali et Memphis Depay, l'équipe a quand même de la gueule. Alors il a décidé de titulariser Marcelo en défense centrale. Moi je pense que le cas Marcelo, il se gère comme ça parce que on a envie de le vendre, et vendre un joueur qui ne joue pas, c'est moins bon. Donc là, on essaye de le laisser dans le rythme, de montrer qu'il a encore du jeu. Mais bon, hier, pour tout vous dire, ça a été vraiment contre-productif parce que Marcelo, il fait un match catastrophique. Catastrophique. Surtout le premier quart d'heure a été absolument hideux. Hideux. On n'aurait vraiment pas dit un joueur professionnel. C'est pour ça que aujourd'hui, le titulariser, même si c'est pour le vendre, je pense que c'est contre-productif. Le joueur a lâché. Il a lâché, tout simplement. Il a la tête ailleurs. Donc là, c'était n'importe quoi. 4-3-3 de Rudy Garcia avec Lopez dans les cages. Charnière centrale, Marcelo, Denayer. À droite, Raphaël. À gauche, Marsal. Le classique. Le classique, ouais, c'est un classique. Puisque Raphaël revient petit à petit, eh bien, dans les compositions d'équipe. Comme Marsal, qui revient de blessure. Il est souvent blessé, Marsal. Mais voilà, là, il est revenu. Au milieu de terrain, Touzard, Aouar, Cacré. Oui, Cacré. Ça, beaucoup de supporters l'attendaient. Moi, je l'attendais aussi un petit peu, puisque la dernière fois qu'il a joué en tant que titulaire, il était homme du match, côté lyonnais en tout cas. Voilà, donc on l'attendait un petit peu au tournant, sur un match de coupe aussi. Voilà, j'en rediscuterai un petit peu après, parce que je vais vous faire une analyse individuelle. Je n'ai pas les statistiques, donc il y en a qui vont être contents. Comme d'hab, hein, quand c'est la coupe, pas de statistiques, il y en a qui sont contents. Voilà, ensuite le trio d'attaque, composé de Maxwell Cornet, oui, Martin Terrier et notre avant-centre Moussa Dembélé, qui est l'objet de toute convoitise, surtout de la part de Chelsea. Donc voilà, une équipe de l'Olympique Lyonnais qui était une équipe type, voilà, d'une équipe qui est capable vraiment de rivaliser avec beaucoup d'équipes de Ligue 1. Donc voilà, sur le papier, on respecte cette équipe de Bourg-Péronnas, de Bourg-en-Bresse, pardon. Je ne vais pas m'y faire Bourg-en-Bresse, Bourg-Péronnas, je vais essayer de ne pas me faire écraser en vous parlant.
Donc voilà, après, vraiment, cette première mi-temps, je reviens dessus, elle est catastrophique du point de vue de l'OL, puisque c'est un fil conducteur de toute la rencontre. Il y a un abominable déchet technique. Vraiment, c'est absolument lunaire de voir comment nos joueurs ratent des passes, nos joueurs ne vont pas jouer les seconds ballons, mettent aussi peu d'intensité, ont un espace abyssal entre les lignes. Mais de temps en temps, c'était une passe verticale de Bourg-en-Bresse, c'était quasiment dans les 30 derniers mètres et ils étaient face à Lopez. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que vraiment, j'ai été très énervé de voir la prestation de nos Lyonnais sur l'ensemble du match. Même si, il faut le dire, 7 buts marqués, c'est pas anecdotique. On a fait preuve d'un certain réalisme. Ça, c'est la chose positive. C'est la vraie chose positive. C'est ça, ce réalisme qui, dans certains matchs, nous fait défaut. Mais comme je vous le dis, nous sommes en surperformance. Donc, voilà, ça, c'est pas illogique. On a puni chacune des erreurs de Bourg-en-Bresse. Chacune. Même la première, cette bouillie de Camara qui a voulu remettre en retrait à son gardien. Dembélé était derrière. Et puis, voilà, Dembélé, il n'avait pas marqué depuis le 23 novembre. Bien là, ça a permis de lui redonner confiance. Voilà, c'est tout simplement, ça c'est des actions, je pense qu'il ne rate pas, c'est des actions d'entraînement. Donc ça, il faut louer un petit peu cette capacité de l'OL à avoir pu mettre 7 buts. Moi, je vous l'ai dit, la victoire sera belle si on les écrase. Sur le papier, on les a écrasés. Dans le jeu, ça n'a pas du tout été ça. Je vais revenir sur une petite analyse individuelle. Anto Lopez, il fait un bon match. Encore une fois, très vigilant. D'ailleurs, c'est lui qui sort la première occasion du match pour Bourg-en-Bresse. Une sacrée claquette. Voilà. Et puis après, il est resté vigilant. Ses relances au pied ont été plutôt précises. Même si de temps en temps, il y a eu des relances dans l'axe directement sur les joueurs de Bourg-en-Bresse. Mais ça aussi, c'est de la faute de nos joueurs qui n'ont pas été joués les seconds ballons. Donc voilà. Donc Anto Lopez, je lui mets la note de 7 sur 10. Il a été bon, Anto Lopez. Charnière centrale, Marcelo, comme je vous l'ai dit, catastrophique. En première mi-temps, c'est l'ombre de Marcelo. Il ne s'est pas fait de la pub, vraiment très lent. Moi, je l'ai trouvé en grande difficulté face à l'attaquant de Bourg-en-Bresse dont j'ai plus le nom en tête, mais la vivacité pour lui, c'est un peu compliqué. Hein. On l'avait vu déjà face à Lionel Messi en Ligue des Champions, mais c'est vrai que c'est pas sa qualité première, la vitesse. Et puis, voilà, quand il n'est pas concentré, quand il n'est pas dedans, bien effectivement, des joueurs de National 3 bien, peuvent le bouffer, ça c'est sûr. Il ne s'est pas fait de la pub hier, Marcelo, et c'est bien dommage pour lui. Je le note à 4 sur 10. C'est un match mauvais pour lui. Le jour et la nuit, Denayer, c'est mine de rien depuis qu'il est arrivé chez nous. Ça fait 1 an et demi. Qu'il fait des prestations de plutôt haut niveau. Voilà, il est à son niveau, Denayer. Il est concentré. Il est surtout sur cette première mi-temps où franchement c'était la première mi-temps de tous les dangers. Il a coupé les lignes de passe. Il a compensé les erreurs de sa ligne défensive. Vraiment, il a été de partout et ça montre aujourd'hui que c'est notre leader, l'un des leaders de l'équipe déjà et peut-être notre leader défensif. J'en suis persuadé. C'est un joueur qui fait aujourd'hui beaucoup de bien. Je me posais la question de savoir si Denayer avait progressé. Il n'a peut-être pas progressé, mais en tout cas, il a maintenu son niveau. Et aujourd'hui, dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais, maintenir son niveau, c'est quelque chose d'assez rare. Donc, c'est notable et c'est à souligner. Donc bravo à Jason Denayer qui a quand même tenu son rang. Je lui mets la note de 8 sur 10 à Jason Denayer. Ensuite, latéral droit, on va passer à Raphaël. Raphaël, il fait un mauvais match. Je suis désolé les gones. Il fait un très mauvais match. Les relances sont catastrophiques. Combien de fois il a relancé, il a envoyé des... Vous savez, quand vous êtes un peu pressé en défense, vous êtes vers le poteau de corner et que vous faites un dégagement. Alors lui, il a essayé de faire des dégagements, bon, un petit bonheur la chance, à chaque fois dans les pieds adverses. Voilà, dans le jeu, c'est pas bon. Souvent battu dans le duel physique. Raphaël, pas du tout précis sur son jeu au sol. Ça a été un peu mieux en seconde mi-temps, mais bon, vous savez, quand le score est plié, c'est beaucoup plus facile. Le match est plié, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse. Raphaël, pour moi, c'est constant. Ce joueur-là, il a été très souvent blessé. Il est à court de conditions. Et puis, pour moi, voilà, pour moi, sa carrière à l'Olympique Lyonnais,
mais quasiment fini. Moi, c'est mon avis. Moi, je ne l'aurais pas prolongé. C'est peut-être un leader de vestiaire, mais c'est un joueur aujourd'hui qui a peut-être fait des bonnes choses par le passé, quand il est passé notamment à Manchester United. Mais là, depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, je suis un peu sévère, mais c'est un peu le Club Med pour lui. Donc, moi, Raphaël, je ne le retiens pas. Ça a beau être un gentil garçon, quelqu'un de sympathique pour l'avoir rencontré 2-3 fois. Footballistiquement parlant, c'est trop faible pour cet Olympique Lyonnais. Et quand vous êtes bougé par des joueurs de National 3, même si on doit le respect à ces joueurs de National 3, ben écoutez, c'est qu'il faut se poser de lourdes questions. Voilà. Donc Raphaël, je lui mets la note de 5 sur 10, la moyenne. Ensuite, on passe à Marsal. Marsal, c'est la même chose. C'est la même chose. Quelqu'un trop souvent blessé, quelqu'un qui revient, qui s'est, j'espère, pas blessé sur ce match-là, qui revient toujours. C'est un éternel recommencement. C'est pas un joueur fiable. Et hier, c'est le même constat que Raphaël. Des dégagements à l'emporte-pièce. Dans le jeu, c'est trop imprécis. Beaucoup de pertes de balles. Pas assez d'apport offensif. Défensivement, ça craint. Voilà, franchement, c'est pas un beau tableau que je dresse de la part de Marsal hier, qui m'a encore une fois déçu. Voilà. On a des latéraux qui sont très faibles. Et je reviens un tout petit peu sur Raphaël. Moi, c'est une action qui revient en tête, c'est qu'à un moment donné, il a tout son temps pour centrer. Il centre au poteau de corner. Et encore au poteau de corner, ça sort en sortie de but. C'est pas normal à ce niveau-là. C'est absolument pas normal. De ne pas maîtriser un centre, ça c'est le b.a.-ba. On le dit depuis des mois et des mois et des mois. Nos latéraux ne maîtrisent rien, même pas un centre. Je ne sais pas ce qu'ils font à l'entraînement, vraiment. Mais non, voilà. Donc Marsal, c'est la même chose, c'est 5 sur 10, pas plus. C'est la moyenne, je suis gentil encore, je pense. On passe à Lucas Touzard. Lucas Touzard, eh bien, lui, il a vécu une trêve un petit peu agitée dans le milieu de toutes ces rumeurs l'envoyant Hertha Berlin. Pour l'instant, il est bien chez nous. Les rumeurs au Hertha sont un peu retombées d'ailleurs. Et il fait un mauvais match, Lucas Touzard. Pas du tout dans le rythme, très imprécis. Notamment dans son jeu de relance, très très imprécis. Dans le combat, il n'y était pas. Lucas Touzard, très peu de fois à jouer les seconds ballons alors que c'est son point faible. Essayer d'aller au contact. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très très déçu aujourd'hui de voir un joueur comme Lucas Touzard aussi faire un petit peu n'importe quoi. Et déjà que c'est un joueur décrié, déjà que c'est pas un joueur qui a la cote, ce match-là, ça va pas lui remonter sa cote puisqu'il est absolument pas bon. Franchement, il est absolument pas bon ce match de Lucas Touzard. C'est comme ça, c'est une nouvelle fois une contre-performance de la part de Lucas Touzard, qui est un joueur de devoir. C'est vrai, c'est un joueur de devoir, mais pas sur ce match-là. Et on aurait eu grandement besoin de lui dans cet impact et il n'a pas été capable de le faire. Donc je lui mets la note de 4 sur 10 à Lucas Touzard. Je passe à Maxence Cacré. Maxence Cacré, j'ai été très déçu. Très déçu de Maxence Cacré, surtout en première mi-temps. La première mi-temps a été absolument cata. Relance dans les pieds de l'adversaire, imprécision, contrôle en touche. Il était, je sais pas, il était stressé peut-être, il n'était pas dans le coup, comme dans l'équipe. Je pense que l'atmosphère générale de l'équipe, eh bien, elle déteint sur des joueurs qui ont pourtant une capacité technique au-dessus de la moyenne. Il a fait une mauvaise première mi-temps, je suis désolé, voilà, il a eu que par moment des petites lueurs d'espoir, et puis en seconde mi-temps, il s'est un peu réveillé, eh bien oui, puisque le niveau a baissé de pied, puisque comme le match est... Ouais, je fais une petite vidéo. On se voit peut-être jeudi. Ouais, tu viens? Peut-être. Ciao. Désolé les gars, c'est un ami qui fait du tennis avec moi. Bon, je couperai pas ça au montage, hein. Vous savez, j'ai l'habitude de tout faire d'une traite. Bref, Maxence Cacré, oui, quand le match a été un peu plié, bien là on l'a senti un peu plus libéré. Et puis il a marqué ce but. Belle frappe de balle, voilà. Bon, à ce niveau-là, je pense que vous êtes capable, plein axe, de cadrer votre ballon, de le placer. Donc c'était un but assez facile, surtout quand vous menez largement au score. Je crois que c'est le 6e but de notre équipe. Voilà, donc Maxence Cacré, même si beaucoup l'encensent hier en restant un petit peu sur cette hype, comme on dit, bien non, hier je ne l'ai pas trouvé transcendant, Maxence Cacré, et notamment sur cette première mi-temps. Je suis désolé, il doit avoir une performance beaucoup plus globale. Pardon, excusez-moi. Il doit avoir une performance beaucoup plus globale. Et hier, je ne l'ai pas vu. Et je me suis même
posé la question pendant le match de me dire, ben, s'il n'était pas titulaire sur les 2 derniers matchs, c'est peut-être parce qu'il est inconstant à l'entraînement. Il y a peut-être des moments d'absence aussi, et il n'est pas constant dans sa performance d'entraînement. C'est possible aussi, et je me le suis dit, et je pense que je suis peut-être pas loin de la vérité. C'est un joueur aujourd'hui qui a beaucoup de qualité, c'est sûr, de la fraîcheur, il a cette capacité à jouer vers l'avant, à avoir une belle vision de jeu. C'est un joueur qui forcément va prendre de l'importance, mais c'est un jeune joueur aussi, mais il a besoin de constance, il a besoin de se concentrer. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on demande à des jeunes joueurs d'être tout de suite présents, de faire tout de suite une grosse performance. Ils n'ont pas beaucoup de droit à l'erreur, mais voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. C'est le jeu, il faut être performant quand on fait appel à vous. Et hier, voilà, j'ai pas été impressionné par la performance de Maxence Cacré, malgré ce but et malgré une deuxième mi-temps beaucoup plus correcte. Voilà, je lui mets la note de 6 sur 10 à Maxence Cacré. C'est le but qui lui fait gagner un petit point. Ensuite, on passe à Oussem Aouar. Oussem Aouar, pour moi, hier, c'était le joueur techniquement le plus fiable. Celui qui a la plus grosse capacité technique, celui qui a... ouais, c'est un petit peu le leader technique de cette équipe. Même si, comme ses coéquipiers, par moments, des errements, des égarements, des pertes de balles qui sont, pour moi, considérées comme des fautes directes au tennis. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Des défauts de concentration, je sais pas, voilà, c'est très étonnant de temps en temps. On a l'impression que l'action est extraordinaire. Et puis hop, au moment où il faut faire la bonne passe, eh bien non, elle est donnée à l'adversaire. Mais bon, un Oussem Aouar qui fait quand même une belle rencontre, qui fait notamment quasiment une passe décisive d'ailleurs quand il accélère sur ce côté gauche. Ça m'a rappelé un petit peu l'accélération qu'il avait placée contre Benfica à domicile. Voilà, c'est un peu le même genre. Capable d'imprimer un rythme, de changer un petit peu de rythme aussi. C'est sa capacité un petit peu à casser les lignes, balle au pied. Il va assez vite finalement, il a une bonne capacité d'accélération et puis le ballon collé au pied tout de suite. Puis auteur d'un très beau but, voilà, bon, très beau but. On va dire que le gardien n'a pas essayé de l'enlever, hein. Il était déjà la tête dans le seau. Voilà, une petite lucarne pour finir. Alors on a loué aussi le double 1-2 avec Aouar et Cacré. Oui c'est beau les gones. Mais on menait déjà 6-0, l'équipe d'en face était complètement démobilisée, on avait des plots. Donc c'est tout de suite plus simple, c'est de l'entraînement, hein, tout simplement. Donc pas de gardien aussi. Comme à l'entraînement au final, les gardiens laissent passer les ballons. Voilà, moi il n'y a pas de quoi non plus se lever au plafond. Voilà, c'est un match qu'on a gagné largement avec une équipe démobilisée, surtout en fin de match. Donc voilà, il faut se calmer un petit peu. Mais la prestation globale de Aouar était plutôt pas mal. 7 sur 10 pour lui. Ouais, lui aussi auteur de la transversale complètement ratée, mais on a encore profité d'une erreur défensive de Bourg-en-Bresse. Donc voilà, la ligne d'attaque composée de Maxwell Cornet. Maxwell Cornet, pareil, mauvais match. Il met un joli but, ok. Mais alors, mauvais match de sa part, c'est pareil, trop imprécis, jeu stéréotypé, enfin, c'est un peu, voilà, je pousse mon ballon et je regarde où ça va. Pas vraiment de cohérence dans sa prestation à Maxwell Cornet, c'est très dommageable, mais c'est un joueur aussi constant un petit peu dans ce style de performance un peu décousu. Donc non, j'ai pas apprécié la performance de Maxwell Cornet, qui pourrait revenir en tant que latéral gauche dans les prochaines semaines. Voilà, si on trouve personne, il pourrait reprendre ce rôle-là. Donc, non, pas bon match de la part de Maxwell Cornet, qui est beaucoup trop inconstant dans sa performance. Mais ça, c'est une constante. Voilà, inconstant, constant, bon, vous avez compris. Je lui mets la note de 5 sur 10 à Maxwell Cornet, tout juste la moyenne. Martin Terrier, auteur d'un but. Martin Terrier, auteur d'un but, c'est vrai qu'il a été style renard des surfaces, là où il est le meilleur au final, dans ce rôle de renard des surfaces. Mais globalement, dans le jeu, trop imprécis, beaucoup trop de déchets. Combien de fois je me suis dit, mais arrête, putain, c'est pas possible que tu mettes le ballon à l'adversaire là, c'est pas possible. Ouais. Martin Terrier m'a pas fait grande impression hier, vraiment, hein, et ça aussi, ça me déçoit pour un joueur qui, quand même, la saison dernière est monté en puissance, mais cette saison, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver la montée en puissance. Je vois surtout la descente, je dirais pas la descente aux enfers, mais en tout cas dans le jeu, c'est
C'est pareil que Cornet, c'est beaucoup de je veux pousser le ballon et puis je vais essayer de courir, je vais essayer de battre l'adversaire direct en course, vous voyez, de manière athlétique, etc. La technique, elle est pas léchée, elle est approximative. Il marque ce but, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est capable de sentir les coups, c'est un renard des surfaces, donc dans ce rôle-là, il est bon, mais il faut arrêter de le mettre sur un côté, je crois que c'est contre-productif aussi. C'est pas un joueur de côté, Martin Terrier, définitivement, c'est pas un joueur de côté. Je le mets soit dans l'axe, soit rien du tout. Voilà, là il est en train de se noyer, même contre une Nationale 3, c'est pour vous dire. Donc Martin Terrier, décevant aussi, c'est 5 sur 10. Il a de la chance, il a marqué un but, donc ça lui fait gagner un point. Voilà, et on finit par Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, auteur de 2 buts, si je m'abuse, ouais, je crois 2 buts. Et il s'est redonné confiance, pas de but depuis le 23 novembre, donc il était temps. Eh bien, leader d'attaque, lui, il a été bon dans tout ce qu'il a fait. Jeu en remise, accélération, prise de profondeur, réalisme devant le but, très froid devant le but, il n'a pas paniqué. Voilà, c'est un match d'entraînement pour lui, et ça a été peut-être celui de notre ligne d'attaque qui était le meilleur. Moi je vais dire le meilleur, je lui mets la note de 7 sur 10, allez 8 sur 10 même, allez 8 sur 10, 8 sur 10. 8 sur 10 à Moussa Dembélé qui fait un bon match hier. Voilà, l'un des rares de notre équipe à avoir été au niveau de la rencontre. Voilà, et pourtant ça avait été lui un fantôme depuis quelques mois. Peut-être que l'opportunité de partir à Chelsea lui permet aujourd'hui de se redonner une certaine motivation. Voilà, les dirigeants de Chelsea, les scouts de Chelsea ont pu voir qu'il a mis 2 buts. Donc, grand bien lui fasse. 50 millions, je crois, va être mis sur la table par Chelsea. Plus peut-être Olivier Giroud. Et aux dernières nouvelles, l'Olympique Lyonnais ne voudrait pas d'Olivier Giroud. Voilà, affaire à suivre les gones. Pour ce qui est des rentrants, Thiago Mendes joue avec le frein à main. Voilà, frein à main. Lent, frein à main, nonchalant. Le mec, je crois que il n'a pas compris que les exigences du haut niveau, mis sur le banc touche, je pense, par le fait qu'il était en soirée, la veille du match. Sa femme qui avait posté ça sur Instagram à 2h54 du matin, en soirée, avec des Brésiliens. Hygiène de vie pourrave. Voilà, un joueur vraiment pas concerné. La rentrée, mais le match était plié, certes, mais alors, mec, mets un peu plus d'envie dans ce que tu fais. Moi, Thiago Mendes, il est en train de me dégoûter au fur et à mesure de ses matchs, au fur et à mesure de ce qu'il fait. C'est un joueur vraiment qui me déçoit, mais ouais, on verra prochainement. Donc Thiago Mendes et puis Ryan Cherki. Ryan Cherki, il a 16 ans. C'est le plus jeune buteur de notre équipe à 16 ans et 144 jours, je crois. Il est au-dessus techniquement. Il est au-dessus. Il a fait une rentrée très positive, Ryan Cherki. Et puis il a marqué un superbe but, c'est vrai. Un piqué au-dessus du gardien qui est très beau. Techniquement, il est au-dessus. Voilà, il a 16 ans, mais techniquement, on sent qu'il a plus de ballons que n'importe qui dans notre équipe. Même peut-être que Oussem Aouar. C'est pour vous dire, hein, c'est ça qui me chagrine. C'est que vous en remettez un gamin de 16 ans qui n'est pas encore formé complètement physiquement, qui a sa vitalité d'un mec de 16 ans, qui a aussi ses défauts. Voilà, peut-être cette arrogance, alors Karim Mokedem a dit que les joueurs qui étaient rentrés avaient fait preuve d'arrogance. Moi, j'ai pas senti trop ça, non. J'ai senti surtout qu'il y avait une différence de niveau assez énorme. Et l'arrogance, elle est peut-être dans le fait qu'on ait joué un petit peu plus simplement. On a essayé de jouer un petit peu en une touche de balle, on a essayé de faire du jeu direct. Face à une équipe bien complètement dépassée, c'est vrai, en fin de match. Non, je suis pas vraiment d'accord, mais en tout cas, nos Lyonnais qui sont rentrés ont montré que vraiment ils avaient envie, notamment Amine Gouiri aussi qui a fait pas mal de courses vers l'avant, qui a fait un centre qui est décisif, je crois, hein, il me semble. Non, qui aurait pu être décisif. Il a fait une belle course vers l'avant. Voilà, moi j'ai senti de l'envie surtout. J'ai senti de l'envie chez nos jeunes, pas chez Thiago Mendes, chez nos jeunes qui sont rentrés. J'ai senti beaucoup d'envie. Donc voilà. Après, je vais pas m'enflammer, comme beaucoup l'ont fait. Avec la photo de Aouar, Cherki et Cacré. Non, les gones. Redescendons, c'est Bourg-Perona. On menait 6-0 à ce moment-là. Voilà, il faut se calmer. Les vraies rencontres, elles seront en championnat. Elles seront en Ligue des Champions aussi. Donc il faut se calmer un petit peu. Moi, je m'enflamme pas. Après un double 1-2 dans la surface de réparation face à Desplos. Non, voilà.
logique, vous êtes bien logique, vous êtes au-dessus techniquement, et puis vous êtes face à une équipe qui est complètement démobilisée. C'est normal de marquer, c'est tout à fait normal. Donc voilà, moi je ne m'enflamme pas, je suis pas dans le ouah, magnifique, ça c'est mon Noël, là là. Non, moi j'attends de cette équipe qu'elle fasse une performance globale, intéressante, qu'elle joue sur 90 minutes, qu'elle arrête de se faire bouffer une mi-temps sur deux. Bref, voilà, franchement, je suis un peu déçu du match. Hein. Je vais pas vous mentir. On a gagné 7-0, c'est paradoxal. On doit se réjouir de cette victoire, de cette qualification, mais pour moi, dans le jeu, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien, encore une fois, il n'y a rien. Et c'est inquiétant. Le style de jeu de Garcia est inconnu pour moi. Il va falloir vraiment se remuer parce que, pour moi, on va vers des choses un peu plus compliquées. On va vers une deuxième partie de saison dure aussi et il faudra effectivement recruter. Il manque très sincèrement un créateur dans cette équipe. On ne peut pas s'en réduire à Oussem Aouar et un jeune de 16 ans qui est extrêmement talentueux, Ryan Cherki. On ne peut pas se dire que ces deux-là vont faire le travail créatif de la deuxième partie de saison. C'est pas possible. Il faudra trouver un autre joueur capable de faire ça. Voilà les gones, ça fait 26 minutes que je vous parle d'un match qu'on a gagné 7-0. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé du match. Voilà, dites-moi tout comme d'habitude. Qui vous avez kiffé, qui vous avez moins kiffé. Est-ce que le jeu proposé par l'OL vous a séduit ou non? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Merci les gones de me suivre de plus en plus nombreux. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Je suis à la Croix-Rousse pour ceux qui sont un peu loin, notamment en Guadeloupe. Je salue la personne qui m'a fait un petit coucou de Guadeloupe. Voilà, c'est Lyon, il fait froid, c'est vrai, mais il fait beau. Et la Croix-Rousse, un dimanche, c'est super agréable aussi. Je vous souhaite un très bon dimanche les gones. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, peut-être au LDN Mercato, oui sûrement, sur Jean-Michel Seri et sur Oumar Sadik. Je vais vous faire 2 vidéos au LDN Mercato. Tenez-vous au jus, à très vite les gones. Ciao, 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 ciao.